Dans la viande hachée, mais je sens plus l'escargot de mer que la viande hachée. Et puis l'escargot de mer, c'est du champignon. Pour le coup, il s'agit bien d'escargots de mer. Alors aujourd'hui, on va réaliser l'igname surprise ou igname farci si on veut. Alors on a besoin de l'igname. Donc ici, j'ai pris l'igname qu'on appelle communément ici en Côte d'Ivoire l'igname ponant. Ici, donc j'ai du piment, j'ai du piment, j'ai de l'oignon, j'ai du persil, du curry, de la béchamel. Moi, j'ai pris déjà de la béchamel toute faite, mais on peut la faire soi-même, voilà, parce que j'en avais, donc j'ai pas voulu faire de la béchamel puisque j'avais déjà cette béchamel toute faite. Je vais tester cette épice que j'ai acheté récemment, donc du basilic, thym, zeste de citron, un mélange. On va voir ce que ça va donner. Du sel, de l'huile d'olive. On va aider un peu, on va faire un peu la promotion de nos artisans locaux. Donc on a du poivre africain, du poivre noir, voilà, et de la poudre d'ail, voilà. Ensuite, on a des fruits de mer et du poisson, donc du poisson. C'est de la chair de poisson, voilà. Donc j'ai pris la chair de maquereau, pardon, des moules, des crevettes, des écrevisses, des noix de Saint-Jacques, voilà, et des bigorneaux, donc bigorneaux qui sont des escargots de mer. Voilà, donc nous allons réaliser ainsi notre igname farci, notre igname surprise. Alors dans la casserole que vous voyez là, j'ai mis de l'eau à bouillir avec du gros sel, voilà, et c'est dans cette eau-là que je vais mettre notre igname, d'accord? Donc j'ai préalablement lavé l'igname, donc je vais la découper, voilà. Je vais découper notre igname. On va se débarrasser de la tête. Si on a la main verte, on peut planter cette partie, je pense. Si je ne me trompe pas. Bon, moi, je suis pas... J'aime faire les expériences, mais je suis pas très... je suis pas forcément... Je suis pas nécessairement douée. Donc, on va couper notre igname dans ce sens-là. Voilà. On va aller tout doucement. Voilà. Alors, l'igname n'est pas parfaite. Il y a ce petit côté qu'on va enlever. Malheureusement, il faut qu'on enlève. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ça comme ça. Voilà. Après, je pourrais récupérer l'intérieur, ce qui est bon. Je peux récupérer ce qui est bon après. Le truc, c'est de faire attention. C'est-à-dire qu'on va retirer l'intérieur, mais vraiment faire attention. Parce que comme c'est une igname qui est assez fine, donc le truc, c'est de faire attention. On va essayer de retirer la chair. On va retirer avec la cuillère, mais on s'aide du couteau pour pouvoir enlever. Voilà. Pour pouvoir enlever l'intérieur de notre igname. On fait doucement pour ne pas casser l'igname en fait. Un peu comme quand on fait pour... un peu comme on procède là, pour l'ananas. Donc je m'aide avec la cuillère, j'espère que je vais y arriver. Parce que je ne veux pas casser mon igname. Donc, parce que si je prends le couteau, si je force trop avec le couteau, ça risque d'être galère en fait pour moi. Parce que je risque de perdre mon igname. Voilà, on va aller tout doucement à la cuillère. Ça sera plus facile d'enlever. Voilà comment je râpe l'intérieur. Je vais tout doucement. Après avoir fait bouillir, en fait, c'est la chair, si je peux appeler l'intérieur de notre igname, même, notre tubercule d'igname. Je vais faire blanchir ça, l'intérieur. Je vais faire blanchir ça pour que le reste de ce qui est à l'intérieur puisse cuire. D'accord? Alors, je fais la même opération pour l'autre partie de mon igname. Alors, cette vidéo, en fait, cette recette est cette recette. La photo de ce plat est sur ma chaîne YouTube, mais je n'avais pas fait la démo. Donc là, je me suis dit tant qu'à faire, pourquoi pas. Mais la dernière fois, quand je l'ai fait, donc ce que vous voyez, ce que vous avez vu comme photo, déjà la pirogue d'igname là, il n'y avait pas tous ces fruits de mer là. Il n'y avait pas de bigorneau, il y avait juste le poisson et les crevettes uniquement. Alors que là, nous avons les moules, nous avons les bigorneaux, nous avons les noix de Saint-Jacques et tout. Voilà. J'y vais doucement. Je pense que c'est suffisant comme ça. Voilà. Donc ça, on va garder ça, on va rincer. Et puis, on va rincer tout ceci.
et on va mettre ça au feu. Voilà. Donc là, je vais retirer nos bigorneaux de leur coquille. Donc je vais utiliser ceci, déjà, qui est là. Donc voilà, nos escargots de mer, nos bigorneaux. Voilà. Je vais procéder à la découpe de mon persil, mes oignons et mon piment. Voilà. Je vais laver mon persil parce qu'il y a du sable à l'intérieur. Je vais découper ce persil-là vraiment grossièrement. Je ne vais pas le couper avec précision. Alors, bien entendu, si vous n'avez pas tous ces fruits de mer, vous pouvez aussi, vous êtes allergique aux fruits de mer, hein, vous pouvez vous contenter que du poisson. Vous prenez uniquement le poisson simplement, ça fera l'affaire. On ne va pas se compliquer non plus la vie. Il faut aller vraiment sur des choses toutes simples. Vous n'avez que du poisson, vous faites avec le poisson. Si vous avez des crevettes, tant mieux. Si vous avez une pléthore de fruits de mer, ben vous y allez. Voilà, j'essaie de découper comme ça. Voilà, je remets ça ici. Mon piment. Alors, si vous ne supportez pas le piment aussi, vous n'avez pas besoin de le mettre, d'accord? Si vous ne supportez pas, ne faites pas, ok? Voilà. Un seul suffira. Ça, c'est du piment sans bon, c'est très fort. Un seul suffira, d'accord? Moi, je suis très piment, donc j'y vais, mais vraiment franco quoi. On va prendre votre oignon. Deux comme ça. Est-ce que je vous avais déjà dit que j'ai deux mains gauches? C'est la découpe de quelqu'un qui a deux mains gauches. Pour ceux qui sont en Occident, hein, c'est pas toujours évident d'avoir de la bonne igname. On n'entend pas toujours sur de la bonne igname malheureusement, donc c'est vraiment de la loterie en fait. Pour ceux qui sont en Occident, dans les pays où il n'y a pas d'igname, c'est pas toujours qu'on tombe sur la bonne igname malheureusement. Sauf si, bon, on va dans des épiceries africaines et on est sûr que là-bas, on a ce qu'on recherche. Alors, on va retirer ce que je vais appeler l'intérieur de notre igname et puis pouvoir faire blanchir la pirogue d'igname. D'accord? On va retirer l'intérieur. Hein. Je peux appeler ça la chair, la pulpe, je sais pas. On va dire que comme l'eau était bouillante, en fait, donc ça a vraiment pris. L'eau était bouillante, donc ça a été rapide pour pouvoir. Et puis l'igname est tellement bien que ça a cuit rapidement. Et comme déjà c'était réduit en purée, puisqu'on a râpé à la cuillère, on a retiré l'intérieur à la cuillère, donc ça n'a pas été très compliqué. Donc là maintenant, on va faire blanchir ce que je peux appeler la pirogue de notre igname. Donc, on va mettre ça dans l'eau bouillante, dans ce sens-là, d'accord? Pour que l'intérieur puisse bien précuire. On va faire ça pendant, on va dire, 5 bonnes minutes, parce que l'eau est déjà bouillante. On ne veut pas que notre igname soit
ramolli. Pendant ce temps-là, on va réduire notre igname en purée. Donc, on va prendre le presse-purée et on va réduire notre igname en purée. Si on n'a pas de presse-purée, qu'on a un mixeur, on peut y aller avec le mixeur. Si on n'a pas de mixeur, on peut utiliser, comment on appelle ça, le pilon de notre dalier, de notre mortier, pour écraser en purée notre igname. Alors, je prends le presse-purée, donc, voilà, se présente ainsi, et puis j'écrase. Et c'est très facile puisque c'est déjà une purée de toute façon. Donc, j'avais pas vraiment grand-chose à faire, d'accord? C'est déjà l'avantage, c'est que c'est déjà en purée. C'est chaud. C'est normal, ça vient de sortir. Donc, j'écrase bien. Un tout petit peu encore. Et je jette un coup d'œil à l'igname qui est au feu à la pirogue pour pas que ça cuise totalement. Voilà. Okay. Voilà, donc nous venons de retirer notre igname. Regardez, c'est bien cuit à l'intérieur. Et maintenant, nous allons faire revenir tous nos fruits de mer et nos oignons et tout le reste en un tout petit peu d'huile pendant quelques minutes, pas trop longtemps. Alors, je mets mon huile d'olive à chauffer. Voilà. Je vais rajouter donc l'oignon, le persil et le piment. On va laisser suer un peu nos oignons. Pendant qu'on les laisse suer, on va rajouter notre poudre d'ail. On va mettre à sécher. C'est assez compact, mais là c'est le l'ail séché. Je vais diminuer un tout petit peu mon feu pour ne pas que nos oignons brûlent, mais qu'elles puissent suer un tout petit peu. Quel qu'il nos oignons, ils brûlent pareil. Je vais mettre mes bigorneaux. Et je vais par la suite rajouter mes autres fruits de mer. Et mon poisson. Je vais mettre mon poivre. Je crois, si je ne me trompe pas, que les fabricants de ce poivre, c'est un jeune couple ivoirien qui ont décidé de faire ce commerce-là. Et là, je vais prendre donc ces épices là. Voilà. Donc le mélange de basilic, de zeste de citron et de thym. Je pense que ça va bien avec. Voilà. Je vais rajouter mon curry. Alors le fruit de mer ne va pas rester trop longtemps au feu. Donc je rajoute mon sel. Voilà. Je vais saler. Surtout que ça va passer au four, donc voilà, c'est une très belle couleur et ça sent très bon, très très bon. Voilà, je vais éteindre mon feu. Je vais éteindre mon feu, vous voyez? Regardez les couleurs. Et si vous pouviez sentir, ça sent très bon. Et ce que je vais faire maintenant, je vais rajouter maintenant ma béchamel, donc juste un peu, pas beaucoup. Voilà, comme ça c'est largement suffisant. Je vais mélanger.
Je vais rajouter maintenant un ingrédient que je n'avais pas listé parce que je viens de le voir tout à l'heure là derrière moi. Donc je vais rajouter de la coriandre. Ça sent tellement bon. J'aime tellement cuisiner avec la coriandre. Donc c'est facultatif comme je dis puisque je viens de voir ça de derrière moi. Donc je vais en prendre juste un peu. Voilà. Je vais essayer d'imiter ça comme ça, comme ça. Juste histoire d'avoir ce parfum là que j'aime bien dans la coriandre. Voilà. Je vais maintenant aller chercher ma purée d'igname. Ma purée d'igname que je vais mélanger avec tout ce contenu là. Alors pendant ce temps-là, j'ai mis mon four à chauffer. Voilà. Je vais mélanger comme ça. Tout ça avec ma purée d'igname. Je prends un peu de fromage râpé. Je mets à l'intérieur comme ça. Je vais passer au four juste quelques minutes pour laisser gratiner. Alors j'ai laissé un tout petit peu gratiner, pas totalement, mais juste un peu. Et je vais maintenant remplir nos pirogues d'igname. Faire en sorte qu'on trouve un peu de tout, c'est-à-dire tous les fruits de mer, y compris les bigorneaux. Alors ça fonctionne avec tout type d'igname, hein, toute variété d'igname, d'accord? Mais à condition de prendre soin de bien pré-cuire en fait, hein, ce que j'ai appelé la pirogue de notre igname. Il faut vraiment bien pré-cuire pour ne pas qu'il y ait de l'amertume lorsqu'on est en train de savourer notre igname. Voilà. On fait pareil avec notre deuxième pirogue. Après, avec ce qui en reste, on peut remplir des ramequins. On peut remplir des ramequins. Voilà. Et on va saupoudrer de fromage. Ça aurait été vraiment top si s'il y avait de la chapelure. Mais j'ai pas de chapelure actuellement. Donc je fais avec ce que j'ai. Voilà. Donc on va mettre ceci, tout ceci dans notre four. Voilà. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Il suffit juste de cliquer sur la cloche et sur les notifications, voilà, de cliquer sur j'aime, de mettre des commentaires sur toutes les vidéos que j'ai, voilà. Et également de vous abonner sur mon site web www.cuisineécrire-passion.com que vous voyez s'afficher là. Voilà. Et je vous fais de gros bisous.